Tu es sûrement dans cette période où tu as l'impression de ne pas savoir où tu vas. Tu regardes à droite, tes amis sont mariés. Tu regardes à gauche, ils ont des enfants. Tu regardes devant toi, ceux qui avaient l'air de galérer comme toi au niveau professionnel, ils s'en sortent très bien. Et puis même le comble du comble, certains sont devenus propriétaires. Puis toi, tu te regardes, t'es là. Tu sais pas ce qui se passe. Tu réfléchis, tu te demandes, mais attends, où est-ce que j'ai échoué? Peut-être que j'ai mal prié. Ou alors peut-être que, je sais pas, j'ai pas bien étudié à l'école. Enfin, je sais pas. Tu te poses plein de questions. Viens, installe-toi, on va parler. Mais avant toute chose, j'espère que tu vas bien. J'espère que ces dernières semaines se sont très bien passées pour toi et que tu as pris le temps de profiter de la personne extraordinaire que tu es et surtout faire des choses que tu aimes. Moi, pour ma part, j'ai appris le décès de ma tante comme j'en parlais dans la petite minute de réflexion. Et en vrai, ça m'a un peu impactée. J'avais repris un peu le sport, ça me fait super du bien d'ailleurs d'avoir repris le sport. Et je m'étais lancée donc dans le contenu sport plutôt sur TikTok. Et donc j'étais un peu lancée, je me suis dit ça y est, c'est bon, je me réveille et tout. Et puis en fait, ça m'a un peu cassée. Évidemment, j'ai fait du sport, mais j'ai pas filmé. Voilà, parce que j'avais pas envie de filmer. Et j'ai pas vraiment fait de podcast, excepté dimanche soir, où je me sentais enfin prête à en faire un et je l'ai fait non filmé. Et j'ai parlé un peu de ma tante et du fait que parfois il faudrait que j'apprenne à être moins sévère et moins rancunière. Anyway, tu connais la chanson, n'est-ce pas? Si tu es dans les transports, fesses bien enfoncées au fond de ton siège, écouteurs bien enfoncés, casque bien fixé. Si tu es chez toi comme moi actuellement, volume à fond et c'est parti pour un nouvel épisode. Souvent, à la moitié de la vingtaine ou encore à l'approche de la trentaine, on a l'impression de ne pas savoir où on va, d'être en retard. Comme je le disais dans l'introduction, tu regardes à droite, tes amis sont mariés. Tu regardes à gauche, il y a des enfants. Et il y en a même qui sont propriétaires. Et puis toi, tu veux juste t'en sortir. Tu es peut-être encore en études et tu sais pas quoi faire. Tu as l'impression que ta vie, en fait, c'est une boucle sans fin et que tu tournes en rond, quoi. Entre 18 et 29 ans, on vit ce qu'on appelle le concept de l'adulte émergent. Et ça, c'est une étude de Stanford qui en parle très bien. En fait, tu es dans une période d'instabilité, tu te recherches et tu es en transition. Et tu n'es plus une personne adolescente, tu n'es pas non plus un adulte, tu sais pas où est-ce que tu te situes concrètement et c'est une période totalement floue. Et dans cette décennie de la vingtaine, d'ailleurs Meg Jay, elle en parle très bien, elle dit qu'en fait les décisions que tu vas prendre durant cette période-là vont construire ta trajectoire de vie, que ça soit un stage, un déménagement ou encore, une relation amoureuse, vont faire de toi la personne que tu vas être plus tard, l'adulte définitif que tu vas être à ta trentaine. Et elle a totalement raison parce que pour moi, la vingtaine, c'est la période de l'apprentissage. Cette période, selon moi, se définit en 3 mots. Tenter, échouer, recommencer. Je me souviens que quand j'étais en CE2, on m'avait demandé ce que je voulais faire plus tard comme métier et j'avais dit psychologue à ma maîtresse de CE2, Nolwenn, cœur sur toi. On m'avait demandé ce que je voulais faire comme métier et j'avais dit psychologue. Et depuis ce jour, encore une fois, j'ai pas changé de métier. Je suis restée focus sur ça. Et donc, après le bac, je me suis orientée en psychologie. Eh ben, laisse-moi te dire que ça s'est pas passé comme prévu. J'étais pas prête. Malgré le fait que j'ai toujours su que je voulais faire du social, eh ben, en vrai, mentalement, j'étais pas là. Parce que déjà, ça demandait beaucoup d'exigences, un travail énorme. Parce que tu sais, quand tu rentres à l'université, tu es autonome, il y a personne derrière toi. En fait, tu es semi-adulte un peu, tu vois. Et en fait, moi, c'était trop compliqué pour moi. Et donc, je me suis dit, puisque j'arrive pas et que c'est le métier de mes rêves de base, mais là, je vois que ça coince, qu'est-ce que je vais faire? J'ai tenté un déménagement. J'ai pris mes clics et mes claques. Pour moi, qui ai toujours habité dans le 15e, qui a toujours habité à Paris, je connaissais l'Île-de-France comme ça de nom. Les seules fois où je suis partie en banlieue, c'était avec ma mère, où je prenais le RER. Et en fait, c'est tout. Moi, j'ai toujours connu Paris, 15e et les alentours. Et en vrai, j'ai jamais vécu toute seule. Donc là, j'ai dit, vas-y, je vais tout changer. Vraiment 380 degrés. Et donc, j'ai déménagé, je suis partie en province. Et je me suis réorientée en sociologie, j'ai entamé des études donc, de sociologie. Et écoute, la première année, ça va. Ça s'est plutôt bien passé, dans le sens où j'étais contente de mes études. Mais en même temps, je suis devenue une adulte, moi qui pensais être mature. Et c'est vrai, à l'époque, pour mon âge, oui, j'étais mature parce que j'avais pas le choix. Il y avait des choses sur lesquelles je devais grandir plus vite que les autres, mais
c'était en adéquation avec l'âge que j'avais. Maintenant, une fois que j'ai déménagé et que j'ai habité seule et que j'ai eu les 20 ans et tout ça, c'est là que les vraies choses commencent en vrai. À ce moment-là, je travaillais pas. Ma première année, j'ai pas travaillé. Fallait concilier études, rentrer le soir, se faire à manger. Moi qui ai toujours habité chez ma mère faisait tout le temps à manger. Moi, je devais me faire à manger. Enfin bref, en fait, il y a beaucoup de choses qui changent. Et durant cette année, donc, j'ai appris en fait à vivre avec moi-même. Et c'est vrai que avoir tenté ce déménagement, m'a fait du bien. En tout cas, la première année, j'étais hyper bien. Puis arrive donc la fin de l'année, on a les résultats des partiels et on me fait retaper pour 0,5, je crois, points. J'ai échoué alors que j'étais partie pour avancer, pour réussir. Je me suis dit non mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai raté? En fait, j'ai dû reprendre ma L1 pour 2 matières. Et ouais, j'avais ce sentiment en fait d'avoir totalement échoué, d'avoir pas réussi à faire ce pourquoi j'étais venue. Je me suis dit bon puisque j'ai que 2 cours, à la place de traîner comme ça, ne pas savoir quoi faire, je vais en profiter pour travailler. Et donc j'avais trouvé un taf dans un centre socioculturel et ça se passait super bien. J'avais 2 tafs. Je travaillais à la cantine à midi et le soir je travaillais dans un centre socioculturel. Et ça se passait très bien, c'était super cool. Et je me rappelle que au retour donc de mes 22 ans, je suis partie à Paris fêter mes 22 ans avec mes amis et tout, et je rentre à Poitiers, parce que j'ai été faire mes études à Poitiers. Je rencontre mon ex-copain, avec qui je suis restée 5 ans, et j'avais 22 ans, donc quand je l'ai rencontré, c'était cool, ça s'est bien passé, il avait 6 ans de plus que moi, ça se passait bien, voilà, moi j'avais toujours connu des relations de mon âge, tu vois, pas des relations aussi, on dit plus trop copain, on dit compagnon. Faut commencer à réfléchir projet à long terme, maybe habiter ensemble. Enfin, tu vois, tu commences à voir les choses différemment. T'as un vocabulaire amoureux qui est totalement différent de celui que tu avais connu avant. Et en fait, cette histoire a duré, donc je disais, 5 ans. Et au bout de 5 ans, ça c'est fini. Nouvel échec. Et durant cette relation, moi j'avais donc 22 ans et donc j'ai grandi avec cette personne-là, tu vois. Déjà, il faut savoir que moi, j'ai retapé ma première année. Ensuite, je suis allée en L2 et ensuite L3, etc., etc. Et on me demandait non seulement d'avoir une relation amoureuse adulte, et en même temps, on me demandait de savoir quoi faire après mes études. J'étais là, mais wait, s'il vous plaît, c'est déjà assez compliqué, je sais pas quoi faire. On peut juste retourner en arrière en fait. Et pourtant, j'aimais beaucoup la personne avec qui j'étais, mais en fait, j'étais dans tous les sens. Parce que vraiment, j'avais une grosse pression au niveau des études. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais plus où aller. Et pendant ma L2, là, j'avais mis en place un atelier, un peu comme ce podcast, tu vois, où j'échangeais avec les filles sur des sujets culturels, sur les sujets de la société. Par exemple, on avait des sujets sur le mariage interculturel, les mariages mixtes, enfin bref, plein de sujets comme ça, tu vois. Et c'était trop bien, je kiffais mon moment avec ces jeunes filles-là. Mais à côté de ça, tu me demandais, Sabine, tu veux faire quoi après? Impossible de te dire. Je savais que c'était dans le social, mais quoi dans le social? Aucune idée. Et j'étais là, mais en fait, je comprends pas. Et derrière, on me mettait la pression, on me disait, mais c'est pas normal qu'à ton âge, tu saches pas ce que tu veux faire. C'est pas normal qu'à tel âge, tu sois toujours hésitante. Des gens de ton âge, eux, ils font ci. Des gens de ton âge, eux, ils font ça. Et c'est vrai, je regardais par exemple des personnes avec qui j'étais en cours. Ils savaient ce qu'ils allaient faire. Ils savaient ce qu'ils allaient faire après la L3. Ils allaient faire un master MEF pour devenir prof. D'autres savaient qu'ils allaient arrêter là en L3. Ils savaient exactement quel métier ils allaient faire. À moi, on me demande si je sais pas, totalement paumée. J'étais en relation avec cette personne, j'étais perdue dans mes études, j'étais perdue un peu quand même dans ma relation. En plus, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à m'oublier. À la place de penser pour moi, ensuite pour mon couple et tout, je pensais que pour mon couple, que pour la personne avec qui j'étais et je me zappais moi. Donc physiquement, j'avais changé. Forcément, tu sais, les hormones, tu changes. Ouais, j'étais plus trop la Sabine que j'étais, tu vois. J'étais plutôt la personne qui était avec mon ex de l'époque, tu vois. Je me suis calquée vraiment sur cette personne, je me suis reposée sur elle. Et en fait, au bout de 5 ans, ça s'est terminé. Je suis partie, nouvel échec encore. Et de cet échec-là, j'ai mis beaucoup de temps à me relever. C'est l'une des choses qui s'est passée dans ma vie qui a fait que je me retrouve aujourd'hui devant toi à faire ce podcast. Quand j'ai fini mes études, donc après Poitiers, je suis partie à Tours. Et une fois que Tours est fini, je suis rentrée sur Paris. Après ça, mon histoire s'est terminée, tu vois. J'ai dû retourner chez mes parents. Recommencement. Tout recommencer. Et je t'avoue que le fait d'être retournée chez mes parents, j'avais grave honte. Je crois que quand je suis retournée chez mes parents, je devais avoir
Ouais, 26 ans, je crois. Pour moi, c'était un échec de ouf. Retourner définitivement chez mes parents après avoir passé autant de temps avec une personne, franchement, je l'ai super mal vécu. Je me répétais souvent cette phrase, j'ai raté ma vie. Et finalement, même avec le temps, à force de la dire, à force de l'avoir dans la tête, ça a fini même par se voir sur moi parce que je limite y croyais, tu vois. Je savais pas que c'était comme ça. Moi, je me voyais à 25 ans max avoir fini mes études, voyager, tout ça, nanana. Et à 28 ans, avoir mes enfants, maison, tout ça, avec mon mari. S'il y a mariage, s'il n'y a pas mariage, tant pis, hein, on habitait ensemble en tout cas. Mais je me voyais dans une grande maison à 28 ans avec mes enfants. Enfin bref, je me voyais bien réalisée, tu vois. Et en fait, quand je suis retournée à 26-27 ans chez mes darons, je me suis rendu compte que j'avais rien réalisé. Surtout que je regardais donc autour de moi, j'avais des amis qui étaient mariés, d'autres avaient des enfants et certains même, enfin franchement, même avec le recul, parfois on en parle. Il y en a, on les voyait pas se marier, tu vois. Il y en a, jamais de la vie, on aurait pensé que c'était eux qui allaient se marier avant. Et je me souviens que quand j'étais avec la personne avec qui j'étais, mes amis me voyaient comme celle qui allait se marier, comme celle qui allait avoir des enfants. Eux, ils se voyaient déjà tonton et tata, tu vois. Eux, ils disaient, ouais, c'est bon, Sabine, c'est celle qui était installée, sans savoir que je savais même pas ce que j'allais faire de ma vie, je savais même pas ce que j'allais faire demain, tu vois. Mais mine de rien, tu vois, là où ça m'a fait mal, c'est que, comme je disais au début, j'ai rencontré cette personne, j'avais 22 ans. Et donc, j'ai grandi avec cette personne-là. Et elle avait 6 ans de plus que moi. Et ma mentalité a évolué entre-temps. À 20 ans, je ne pensais pas comme à 24 ans. Je partageais ma vie avec une personne qui était plus âgée. Donc forcément, tu sais, le vocabulaire amoureux, il a changé, tu vois. On parlait projection, on parlait projet. Surtout que je disais que je m'étais un peu oubliée, tu vois. Donc j'ai eu du mal à trouver le juste milieu. Et donc retourner chez mes parents, pour moi, c'était un peu un échec. Et finalement, en fait, être rentrée m'a permis de me stabiliser. Non seulement financièrement, donc j'ai pu mieux économiser. J'ai commencé à bien me focaliser sur mes projets. Moi qui voulais faire des histoires pour enfants et raconter... tu vois, les personnes qui font les voix pour les dessins animés, c'était ce que je voulais faire. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu ça, d'où le podcast Ma vie, mon miroir et moi, et histoires courtes pour enfants. J'ai commencé à me dire, peut-être que... il serait temps que je réalise quelque chose pour moi. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu dans l'immobilier, ce que je faisais pas du tout avant. Avant, moi, je regardais parce qu'il fallait le faire et que je voulais pas décevoir la personne avec qui j'étais. Mais en vrai, de vrai, au fond, j'étais pas sûre à 100%, tu vois. Là, je réfléchis en parlant, je me dis, mais en fait, si j'avais pas vécu toutes ces choses-là, j'aurais jamais été cette jeune femme qui s'assoit devant toi pour discuter. Peut-être que actuellement, t'as la vingtaine, ou alors t'es à la moitié de ta vingtaine et tu te sens perdu, tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller. Franchement, j'ai envie de te dire, profite. Profite parce que c'est la décennie où tu vas faire des erreurs, où tu vas pouvoir recommencer. C'est la décennie où tu es en apprentissage. Tu es en train d'apprendre la personne que tu es. Tu es en train de te construire. Oui, tu as des amis qui vont avancer plus vite que toi. Oui, tu as des personnes, tu as l'impression que pour eux, c'est trop facile. Une fois qu'ils ont fini telle chose, ils font un autre projet qui va super vite. Possible. Mais on oublie une chose, c'est que tu ne sais pas comment ils galèrent pour arriver là où ils en sont. Peut-être que le soir, ils pleurent énormément dans leur lit et qu'ils ont même eux l'impression de ne pas savoir où est-ce qu'ils vont. Dans cette décennie-là, il faut que tu comprennes que chaque personne a son rythme. Les choses arrivent à temps à qui sait attendre. À 25 ans, tu es encore en études. Et alors, il y a des gens qui ont 45 ans qui recommencent tout. À 26 ans, tu te retrouves célibataire après avoir passé des années avec une personne. Et alors, en fait, il faut que tu comprennes que chaque essai, chaque échec que tu vas avoir dans ta vie, c'est une leçon. C'est une brique que tu mets pour construire ta future maison. Une chose encore une fois très importante, il faut que tu arrêtes de regarder ce qui se passe autour. Parce que la comparaison, c'est ce qui te tue. Quand tu regardes tes amis, encore une fois, tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu, tu ne connais pas les concessions qu'ils ont fait. Et donc toi, de ton œil extérieur, tu as l'impression que c'est trop facile pour eux, tu as l'impression que tout coule de source. Et en te comparant, en fait, tu finis par te frustrer et tu ne regardes pas ta propre vie. Tu ne te regardes pas toi, tu n'écoutes pas tes besoins, tu n'écoutes pas ce que ton cœur et ton corps t'expriment. Ta vingtaine, encore une fois, c'est ta décennie où tu apprends. Tu es en apprentissage. C'est un peu une espèce d'alternance, tu vois. Tu es en alternance, tu apprends des choses, tu vas à l'école, tu vas sur site. Voilà, en fait, tu te construis.
Tout est censé prendre forme petit à petit pour que à ta trentaine, tout se concrétise. Parce que à ta trentaine, je t'explique, le vocabulaire, il va changer. On va pas te demander, mais est-ce que tu te vois être avec cette personne plus tard? On va te demander, mais c'est pour quand le bébé? C'est pour quand le mariage? C'est pour quand ça? C'est pour quand si? À chaque fois, on va te demander quand est-ce que tu vas faire les choses. Et ces personnes en général qui vont te demander quand est-ce que tu vas faire ci, quand est-ce que tu vas faire ça, elles-mêmes en vrai, tu regardes leur vie. Et il y a une chose quand même assez importante que j'aimerais souligner. Quand tu es une femme, en tout cas une femme racisée comme moi, quand tu arrives à un certain âge, on te demande de faire vite. Moi, je me rappelle que entre mes 24 et mes 25 ans, j'avais la baby fever. Je me sentais prête. C'est même pas que je voulais, parce que je me sentais prête à être maman. Je savais que je pouvais le faire. Je savais que c'était le moment, tu vois. Ça s'est pas fait. Aujourd'hui, franchement, je ressens pas, c'est pas aussi important que ça l'était à l'époque. Est-ce que pour autant j'ai raté ma vie? Non. Est-ce que j'ai réalisé d'autres projets? Oui. Est-ce que je me suis recentrée sur autre chose? Oui. Est-ce que je me sens bien dans ma peau? Oui et non. Alors, oui, je me sens bien niveau projet, niveau vie sociale, ça va. Mais après, il y a deux, trois choses sur lesquelles j'ai encore besoin de travailler, notamment ma diction. Il faut savoir que d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai perdu mes gouttières à 800 balles. Je sais pas si tu te rappelles, si tu as écouté mes anciens podcasts, j'avais des gouttières, j'avais des bagues, tout ça. Et j'avais grave du mal à parler. Et ben, après tout ce taf, dis-toi, j'ai réussi à jeter à la poubelle mes gouttières à 800 balles. Et donc là, je suis en train de parler, ma langue, elle est en train de taper sur mon palais. Enfin bref, je suis en train de me mordre la langue depuis tout à l'heure. Ta vingtaine, c'est la période du brouillard. C'est la période où tu regardes devant, c'est jaune, tu regardes à gauche, c'est vert, tu regardes là-bas, c'est rouge, tu regardes ici, c'est orange. Bref, tu es totalement perdu, il y a plein de couleurs, tu sais pas où aller. Si vraiment tu veux te poser et définir ta trajectoire de vie, il faudrait que tu t'asseyes, que tu réfléchisses à ce que tu veux réellement, à qui tu veux être. Est-ce que dans 5 ans, tu veux être telle personne? Est-ce que dans 5 ans, tu veux t'asseoir et dire « Ah putain, si je savais, j'aurais dû me comporter comme ça ». Ta vingtaine, franchement, c'est la période où tu dois tenter des choses, où tu dois te faire plein d'amis, tu vas voyager, tu vas découvrir plein de choses. S'il faut que tu recommences tes études, recommence-les. Parce que cette décennie-là, tu ne vas pas la revivre. C'est l'occasion de tester. C'est l'occasion de regarder. C'est l'occasion de goûter les choses et de regarder en fait ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. À ta trentaine, tu seras plus posé. Tu sauras où est-ce que tu veux aller. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a permis de mieux comprendre les choses. Si tu es dans cette période un peu floue, tu te sens un peu perdu, maybe ce podcast t'aura fait du bien. Moi, il m'a fait vraiment du bien parce que ça m'a permis de me remémorer un peu certaines choses et franchement, je suis contente d'avoir fait cet épisode. Je pensais pas du tout le faire. Franchement, je vais pas mentir, je me sentais pas prête, mais en fait, ça va. Je suis contente d'avoir échangé avec toi et j'espère vraiment t'avoir fait du bien sur cet épisode-là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, mais évidemment, d'ici là, prends bien soin de toi.